avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il héberge chez lui une mendiante et son fils, sans savoir que c'était sa propre fille. La pluie tombait en silence sur la ville de Chicago, transformant les lumières des lampadaires en longues traînées dorées sur l'asphalte mouillé. Les passants pressaient le pas, indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Pour eux, ce n'était qu'une soirée froide parmi tant d'autres. Mais pour Emily Carter, cette nuit-là était l'une des plus difficiles de sa vie. Assise sur le trottoir près d'un vieux bâtiment abandonné, elle serrait contre elle son petit garçon de 5 ans, Lucas. Le vent traversait leurs vêtements trop fins pour l'hiver. Le visage d'Emily portait les marques de la fatigue, de la faim, et d'un passé qu'elle n'arrivait plus à oublier. « Maman, j'ai froid », murmura Lucas en tremblant. Emily le serra encore plus fort contre elle. « Je sais mon trésor, ça va aller, maman est là. » Mais au fond d'elle, elle savait que la situation devenait insupportable. Depuis plusieurs jours, il dormait dans la rue. Parfois dans un abri de bus, parfois sous un pont. Elle avait essayé de trouver du travail, n'importe quoi, nettoyer, servir dans un restaurant, garder des enfants. Mais partout on lui fermait la porte au nez. Certaines personnes détournaient même le regard en la voyant avec son enfant. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie tomberait aussi bas. Car autrefois, Emily n'était pas une mendiante. Elle avait grandi dans une grande maison, entourée de confort et de sécurité. Son père était un homme riche et respecté, William Carter, un puissant homme d'affaires connu dans toute la ville. Mais tout avait changé 10 ans plus tôt. À l'époque, Emily n'avait que 16 ans. Une erreur, une grossesse inattendue, et un père incapable d'accepter la honte que cela représentait pour sa réputation. Le soir où elle lui avait annoncé la vérité, sa vie s'était brisée. William Carter, furieux et humilié, avait crié comme jamais. « Tu n'es plus ma fille. Quitte cette maison immédiatement. » Et il l'avait réellement mise à la porte. Seule, enceinte, terrifiée. Emily avait disparu dans l'immensité de la ville. Depuis ce jour, William Carter n'avait plus jamais entendu parler d'elle. Pour lui, sa fille avait cessé d'exister. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à seulement quelques kilomètres de sa luxueuse maison, sa propre fille survivait dans la rue avec son petit-fils. Ce soir-là, alors que le froid devenait de plus en plus cruel, Emily regarda Lucas endormi contre elle. Son cœur se serra. « Je ne peux plus continuer comme ça », murmura-t-elle. Elle se leva lentement, prit la main de son fils, et commença à marcher au hasard dans les rues. Quelques minutes plus tard, elle s'arrêta devant un grand quartier résidentiel. Des maisons immenses, silencieuses, illuminées. Une en particulier attira son regard. Une grande maison élégante entourée d'un jardin parfaitement entretenu. Emily hésita longtemps. Puis, tremblante, elle s'approcha de la porte et frappa doucement. Elle n'imaginait pas une seule seconde que l'homme qui vivait dans cette maison était son propre père. Et que le destin s'apprêtait à bouleverser leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La grande maison de William Carter se dressait au bout d'une rue calme et élégante de Chicago. Derrière ses immenses fenêtres, une lumière chaude éclairait le salon luxueux où William, un homme d'environ 60 ans, était assis seul dans un fauteuil. Autrefois, cette maison avait été pleine de vie. Des rires, des repas de famille, des souvenirs heureux. Mais depuis plusieurs années, un silence pesant régnait dans chaque pièce. William regardait distraitement la pluie tomber derrière la fenêtre. Il tenait dans sa main un verre de whisky qu'il n'avait presque pas touché. Malgré sa fortune, malgré ses entreprises prospères, il vivait seul. Et au fond de lui, un vide persistait, un vide qu'il refusait encore d'admettre. Soudain, un bruit interrompit ses pensées. Toc. 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 Quelqu'un frappait à la porte. William fronça les sourcils. À cette heure tardive, personne ne venait jamais lui rendre visite. Intrigué, il se leva lentement et marcha vers l'entrée. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'air froid de la nuit entra brutalement dans la maison. Devant lui se tenait une jeune femme trempée par la pluie. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux mouillés collaient à son visage fatigué. À côté d'elle, un petit garçon se cachait timidement derrière sa jambe.
La femme semblait nerveuse. « Monsieur, je suis désolée de vous déranger, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais, pourriez-vous nous aider ?» William les observa en silence. Il avait l'habitude de voir des mendiants dans les rues de la ville, mais rarement devant sa propre porte. Son regard tomba sur le petit garçon. L'enfant grelottait de froid. « Comment tu t'appelles » demanda William en s'agenouillant légèrement. « Lucas » répondit timidement l'enfant. Le vieil homme resta silencieux quelques secondes. Quelque chose dans les yeux du garçon, une innocence, une fragilité, lui rappela soudain un souvenir lointain. Il secoua la tête comme pour chasser cette pensée. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il à la femme. Elle hésita avant de répondre. « Nous n'avons nulle part où aller ce soir ? Juste un endroit pour passer la nuit, s'il vous plaît. » William regarda la pluie tomber derrière eux. Puis il soupira profondément. « Entrez. » Émilie leva les yeux, surprise. « Vraiment ? Je ne vais pas laisser un enfant dormir dans la rue. » Ils entrèrent lentement dans la maison. Lucas regardait tout autour de lui avec émerveillement, les grands escaliers, les tableaux, les lumières chaleureuses. Pour lui, c'était comme entrer dans un palais. William referma la porte derrière eux. « Vous pouvez rester ici cette nuit, » dit-il calmement. « La chambre d'amis est au bout du couloir. » Émilie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Merci, merci infiniment monsieur. » Elle ne savait pas pourquoi, mais en regardant cet homme, elle ressentait une étrange sensation de familiarité. Comme si elle l'avait déjà connu autrefois. Mais elle chassa immédiatement cette idée. Car dans son esprit, son père l'avait rejeté pour toujours. Pendant ce temps, William observait Lucas jouer doucement avec une petite figurine posée sur la table. Un léger sourire apparut sur son visage. Sans qu'il puisse l'expliquer. La présence de cet enfant réchauffait son cœur. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce petit garçon n'était pas un simple invité. C'était son petit-fils. Et la femme qu'il venait d'accueillir dans sa maison était la fille qu'il avait chassée 10 ans plus tôt. Mais la vérité allait bientôt commencer à se révéler. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres de la maison de William Carter. La pluie de la veille avait cessé, laissant derrière elle un air frais et calme. Dans la cuisine luxueuse, Émilie se réveilla tôt. Elle n'avait presque pas dormi. La peur de déranger, la gêne d'être dans une maison qui n'était pas la sienne, tout cela l'avait empêchée de trouver le repos. Elle regarda autour d'elle avec discrétion. Tout était si propre, si ordonné, si différent de la rue. Elle murmura doucement. « Lucas, réveille-toi mon cœur. » Le petit garçon ouvrit les yeux et sourit. « Maman, on est toujours dans la grande maison ?» Émilie hocha la tête avec un léger sourire. « Oui, mais nous ne devons pas déranger. » Au même moment, des pas se firent entendre derrière eux. William Carter entra dans la cuisine, déjà habillé dans un costume élégant comme s'il allait travailler. Lucas leva immédiatement les yeux vers lui. « Bonjour monsieur. » Le vieil homme resta un instant surpris par l'enthousiasme de l'enfant. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il sourit sincèrement. « Bonjour Lucas. » Il s'assit à la table et observa discrètement Émilie préparer quelque chose avec les quelques aliments qu'elle avait trouvés. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-il calmement. Émilie baissa les yeux. « C'est la moindre des choses, vous nous avez aidés. » William ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur Lucas, qui observait curieusement chaque objet de la cuisine. « Tu aimes les pancakes ?» demanda William. Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Oui. » Quelques minutes plus tard, William, qui n'avait pas cuisiné depuis des années, préparait maladroitement des pancakes dans la grande cuisine. Lucas riait en le regardant. « Vous faites ça à l'envers. » William éclata doucement de rire. « Peut-être, mais ils seront bons quand même. » Émilie observait la scène en silence. Son cœur se serra. Elle n'avait pas vu Lucas rire ainsi depuis longtemps. Mais quelque chose d'étrange la troublait. La façon dont cet homme regardait son fils. La douceur dans sa voix. Cela lui rappelait quelqu'un. Pendant ce temps, William ressentait aussi quelque chose d'inexplicable. Il regardait Lucas jouer avec sa fourchette,
racontait des petites histoires innocentes. Et sans savoir pourquoi, il ressentait une affection immédiate pour cet enfant. Comme si un lien invisible existait entre eux. Après le petit déjeuner, Lucas se leva et tira légèrement la manche de William. « Monsieur, vous avez une grande maison, vous devez être riche. » William haussa un sourcil amusé. « On peut dire ça. » Lucas réfléchit quelques secondes puis demanda innocemment. « Alors, pourquoi vous êtes tout seul ?» La question frappa William comme un coup inattendu. Le silence envahit la pièce. Émilie regarda Lucas, gênée. « Lucas, ce n'est pas poli. » Mais William leva doucement la main. « Non, ce n'est rien. » Il resta pensif quelques secondes. Puis il répondit calmement. « Parce que parfois, on fait des erreurs dans la vie. » Émilie sentit son cœur battre plus fort. Ces mots lui firent étrangement écho. À ce moment précis, Lucas regarda attentivement le visage de William. Puis il dit avec innocence. « Vous avez les mêmes yeux que moi. » William resta figé. Il n'avait jamais remarqué cela. Mais en regardant l'enfant, il réalisa que Lucas avait exactement la même couleur d'yeux que lui. Un bleu profond, rare. William secoua légèrement la tête. C'est sûrement une coïncidence. Mais au fond de lui, un doute venait de naître. Ce qu'il ignorait encore, c'est que les réponses à ces questions se trouvaient juste devant lui. Et très bientôt, la vérité sur Émilie allait commencer à apparaître. La journée avançait doucement dans la grande maison de William Carter. Pour la première fois depuis longtemps, l'endroit ne semblait plus aussi vide. Dans le salon, Lucas jouait sur le tapis avec quelques vieux jouets que William avait retrouvés dans un placard oublié. L'enfant riait, inventant des histoires avec des petites voitures. William l'observait depuis son fauteuil. Chaque minute passée avec ce garçon lui apportait une étrange sensation de paix. De l'autre côté de la pièce, Émilie aidait à ranger la table du déjeuner. Elle faisait tout avec discrétion, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais malgré ses efforts, William commençait à la regarder plus attentivement. Quelque chose chez cette jeune femme lui semblait familier. Un geste. Une façon de baisser les yeux. Une manière de parler doucement à son fils. Il secoua la tête. Impossible, murmura-t-il pour lui-même. 10 ans plus tôt, sa fille Émilie avait quitté cette maison. Ou plutôt, il l'avait chassée. Depuis ce jour, il n'avait jamais cherché à savoir ce qu'elle était devenue. Au fond de lui, la culpabilité existait, mais son orgueil l'avait toujours empêché de regarder en arrière. Soudain, Lucas courut vers Émilie. « Maman, regarde !» En se levant brusquement, l'enfant heurta une petite table. Un cadre photo tomba au sol. Crash. Le verre se brisa. Émilie sursauta immédiatement. « Lucas !» William se leva rapidement. « Ce n'est rien, ce n'est qu'un cadre. » Mais lorsqu'Émilie se pencha pour ramasser la photo tombée, son corps se figea. Ses mains tremblaient. Dans le cadre brisé se trouvait une vieille photo. Une photo d'il y a longtemps. On y voyait un homme plus jeune, debout à côté d'une adolescente souriante. Cette adolescente, c'était elle. Émilie sentit son cœur s'arrêter. Elle tenta rapidement de reposer la photo sans que William ne remarque quoi que ce soit. Mais c'était trop tard. William avait vu son visage changer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Émilie baissa la tête. « Rien, je suis désolée pour le cadre. » Mais William s'approcha et ramassa la photo. Son regard passa de la photo au visage d'Émilie. Puis encore à la photo. Son cœur commença à battre plus vite. L'adolescente sur l'image avait des traits très semblables à ceux de la femme devant lui. Les mêmes yeux. La même forme de visage. La même expression quand elle était nerveuse. William murmura presque. « Comment vous appelez-vous déjà ?» Émilie sentit une panique monter en elle. Elle hésita. « Émilie ?» Le cadre photo trembla légèrement dans la main de William. « Émilie, quoi ?» Un silence lourd envahit la pièce. Lucas, ne comprenant pas la tension, continuait de jouer sur le tapis. Émilie ferma les yeux quelques secondes.
Puis elle répondit doucement. Emily Carter. Le monde sembla s'arrêter. Le visage de William devint pâle. Le cadre photo glissa presque de ses mains. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Il regarda encore une fois la photo. Puis la femme devant lui. 10 ans. 10 longues années. La fille qu'il avait rejetée. La fille qu'il croyait perdue pour toujours. Se trouvait maintenant dans sa maison. Et le petit garçon qui jouait derrière eux. William se tourna lentement vers Lucas. Une pensée bouleversante traversa son esprit. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il demanda. Emily. Qui est le père de cet enfant? Emily sentit les larmes monter dans ses yeux. Elle regarda Lucas, puis son père. Et elle murmura. Il n'est plus là. William resta silencieux. Mais dans son cœur, une vérité terrible commençait à apparaître. Ce garçon pourrait être son petit-fils. Et l'erreur qu'il avait commise 10 ans plus tôt venait peut-être de lui coûter une famille entière. Le silence dans le salon était devenu presque insupportable. William Carter tenait toujours la vieille photo entre ses mains tremblantes. Son regard passait sans cesse de l'image à la femme devant lui. Cette femme fatiguée, aux vêtements usés, aux yeux remplis de douleur, était sa fille. Sa propre fille. Celle qu'il avait rejetée sans pitié 10 ans plus tôt. Sa voix était presque inaudible lorsqu'il parla. « Emily, est-ce vraiment toi ?» Emily ne pouvait plus retenir ses larmes. Pendant des années, elle avait imaginé ce moment. Des centaines de fois. Mais jamais dans ces conditions. Jamais comme une mendiante. Jamais avec son enfant dans les bras. Elle hocha doucement la tête. « Oui, papa. » Ce simple mot frappa William comme un coup au cœur. Ses jambes semblèrent perdre leur force. Il s'assit lentement dans le fauteuil derrière lui. Pendant plusieurs secondes, il ne trouva aucun mot. 10 ans. 10 ans pendant lesquels sa fille avait souffert, seule. Puis son regard se posa sur Lucas, qui jouait toujours sur le tapis sans comprendre ce qui se passait. La voix de William trembla. Et, cet enfant. Emily essuya ses larmes. Il s'appelle Lucas. William avala difficilement sa salive. C'est mon petit-fils? Emily hésita. Puis elle répondit doucement. Oui. Les mots frappèrent le cœur de William avec une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Son petit-fils. Tout ce temps, son propre sang avait grandi dans la pauvreté. Pendant que lui vivait dans le luxe. Un immense sentiment de culpabilité envahit son visage. Il se leva lentement et s'approcha de Lucas. L'enfant leva les yeux vers lui avec son innocence habituelle. « Monsieur ?» William s'agenouilla devant lui. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Lucas. » Il prit une profonde respiration. « Je ne suis pas seulement monsieur. » L'enfant pencha la tête, confus. William posa doucement sa main sur son épaule. « Je suis ton grand-père. » Lucas ouvrit grand les yeux. « Vraiment ?» Emily observait la scène en silence, le cœur serré. William se tourna vers elle. Sa voix était brisée par l'émotion. « Emily, je suis désolée. Je t'ai fait la pire chose qu'un père puisse faire. Je t'ai abandonnée quand tu avais le plus besoin de moi. » Des larmes coulaient maintenant librement sur son visage. « Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. » Emily resta silencieuse quelques secondes. Toutes les années de souffrance, de solitude, de peur. Puis elle regarda Lucas. Son fils méritait une famille. Finalement, elle murmura. Le passé ne peut pas être changé. William baissa les yeux. Mais Emily continua doucement. Mais peut-être que l'avenir peut l'être. William releva la tête. Un espoir fragile apparut dans ses yeux. Emily s'approcha de lui. Lucas prit instinctivement la main de William. Et pour la première fois depuis 10 ans, la famille Carter était réunie. La grande maison, autrefois silencieuse et froide, retrouva peu à peu de la vie. Et ce soir-là, en regardant son petit-fils rire dans le salon, William comprit enfin une chose essentielle, la richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans la famille qu'on a failli perdre.